Bonjour tout le monde. C'est vide. Le Bobby Mackey's Music World est un club de musique country situé à Wilder dans le Kentucky. Ce bâtiment acheté en 1978 par le chanteur Bobby Mackey et sa femme Jeannette fut d'abord un abattoir, puis un bar dont la réputation fut entachée par plusieurs meurtres et sacrifices sataniques. Le Bobby Mackey's Music World, aussi surnommé les Portes de l'Enfer, est, aujourd'hui, le club le plus hanté des États-Unis. En 1896, une jeune femme, enceinte, du nom de Pearl Ryan, fut décapitée à 4 km du Bobby Mackey's Music World par deux sataniques, Alonzo Valing et Scott Jackson. Son corps fut retrouvé dans un champ. Malgré des recherches intensives, les policiers ne retrouvèrent jamais sa tête. Pour leur crime, Alonzo Valing et Scott Jackson furent condamnés à mort et pendus devant l'abattoir. Avant leur dernier souffle, ils jurèrent tous deux d'hanter les lieux pour l'éternité. Lorsque Bobby Mackey et sa femme emménagèrent, les phénomènes paranormaux débutèrent rapidement. Un matin, alors que Jeannette nettoyait la cuisine, elle sentit brusquement une main l'attraper par le cou et lui plonger la tête dans l'évier qui se remplissait de sang. 2 jours avant l'inauguration du bar, Jeannette, alors enceinte de 5 mois, fut frappée par une force maléfique en sortant de la cave. Une force invisible la jeta en bas des marches. Elle accoucha 2 jours plus tard et par miracle le bébé survécut. Carl Lawson, veilleur du club, vivant à l'étage, fut également témoin de scènes surnaturelles. En descendant un jour à la cave, il vit 2 hommes pendus. Alors sûr d'être possédé, il fit appel à un exorciste pour se libérer de l'esprit malin. Plusieurs autres personnes affirmèrent avoir été possédées en pénétrant dans ce lieu. Elles ne contrôlaient plus leur corps. Les traits de leur visage se déformaient étrangement. Elles avaient des visions d'horreur. Bobby Mackey décida alors de faire démolir le club, pour en reconstruire un sur la propriété adjacente. Le jour où il envisagea de concrétiser son projet, il reçut un morceau de plafond sur la tête. Quelques jours plus tard, les experts lui annoncèrent qu'il était désormais impossible de construire sur la propriété voisine dès lors que des fissures trop importantes étaient apparues sur le terrain. Le célèbre groupe d'enquêteurs en paranormal Ghost Adventure ont aussi enquêté sur ce lieu. Ils sont tous ressortis avec de preuves étranges et officielles que ce lieu est hanté. Ils y ont enquêté 3 nuits dans le club, et dans un des épisodes Zach dit qu'il ne veut plus remettre les pieds dans ce club. Moi personnellement j'y crois. Et vous ?